Hello, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit full face sans nouveauté. Il n'y a pas du tout de nouveauté. Non, il y a deux nouveautés, je mens. Il y a deux... Non, une nouveauté. Oh. C'est une palette que j'ai reçue dernièrement et que je ne vous ai pas encore montré sur YouTube. C'est une palette d'highlighter de la marque ELF. Mais en fait, c'est une petite vidéo où je me suis dit que comme je suis vraiment une fervente utilisatrice, consommatrice de produits à petit prix, voilà. Je me suis dit pourquoi je ne ferais pas une vidéo full face avec vraiment tous mes produits à moins de 10 €. Si ça vous intéresse, on pourra faire autre chose, peut-être un petit gain de mots dessus, peut-être à moins de 15 € ou à moins de 20 €. Vous me direz en commentaire, mais j'ai trouvé ça intéressant de faire une vidéo avec les produits à moins de 10 €. Voilà, tous les produits sont vraiment... j'ai tout respecté, franchement je suis très fière de moi, j'ai tout respecté. Après, il se peut que les prix varient en fonction du site que vous regardez. Moi, pour la plupart, je suis allée sur le site officiel. Donc, voilà. Voici le look en fait, qu'on a réalisé. Je vous laisse avec les images du tuto et on se retrouve à la fin parce que je vais vous faire un deuxième petit choix pour les lèvres parce que je trouve que on peut mettre autre chose. Voilà. Ok. Du coup, je vais retirer mes AirPods parce que bon, voilà quoi les gars. Pas envie d'avoir du fond de teint sur mes AirPods. Et on va commencer. Mes sourcils, j'ai déjà plaqué au savon. J'ai dit au sourcil, mais ça n'a pas de sens. Au savon. Voilà, je vous le montre pas parce que c'est un savon que j'utilise de base. C'est un savon pour laver son visage et que j'utilise uniquement pour mes sourcils. Du coup, pour les faire, j'utilise mon produit du moment qui est le Lift and Snatch de NYX en teinte espresso. On secoue parce qu'il y a une petite bille et ensuite on va venir dessiner les sourcils poil à poil. Voilà, une fois qu'on est là, j'aime trop ce produit, j'aime trop. Vous allez voir que mes sourcils sont un petit peu blancs parce qu'en fait mon savon est pas totalement transparent. Donc ça laisse un petit peu des traits blancs. Je suis désolée, mais voilà. Je me suis permise de faire d'abord les traits et maintenant je vais venir nettoyer. Généralement je fais l'inverse, je nettoie avant de remplir. Mais là, comme je viens tout juste d'épiler mes sourcils, ils sont bien. Donc du coup, je peux le faire comme ça et nettoyer après. J'ai oublié de dire, mais le Lift and Snatch coûte 9,95 €. Voilà. Maintenant qu'on a fini, on va venir nettoyer les sourcils. Et généralement, le plus souvent, j'utilise le Pro Conceal Daily Girl en teinte allemande. Voilà, que j'utilise pour nettoyer sous mes sourcils. Et des fois, en tant que base. Aujourd'hui, on va l'utiliser. Écoute, ça dépend d'où vous l'achetez, mais c'est entre... Vous pouvez la trouver à 4,90 € jusqu'à des fois 8 €. Ça dépend du revendeur. Moi, je crois que je l'avais acheté 5 € et quelques ou 4 € et quelques. Je me souviens plus trop. En Martinique, directement à la pharmacie de Sainte-Thérèse. Mais voilà, vous le trouvez facilement un petit peu partout. Je vais venir en mettre un petit peu sur le dos de ma main. Légèrement, comme ça, que je vous montre. Je presse, parce que comme il faut presser le produit. Et je vais passer le pinceau de chaque côté et je vais directement l'appliquer sur mon sourcil. Si vous voyez mes paupières un petit peu roses, je viens de faire un make-up que vous verrez après cette vidéo à la fin du mois et c'était du rose. En fait, non, ouais, c'était du rose et violet et du coup et le pire dans ça, c'est le violet qui m'a taché seulement ma paupière parce que vous voyez deux taches roses, mais c'est du violet qui était là. Voilà. Généralement, j'utilise directement cet embout parce que je trouve que c'est très facile d'appliquer. Mais ensuite, je vais venir estomper avec un pinceau. Je prends toujours ce pinceau-là pour estomper. Et je vais estomper vers le bas, pas vers le haut pour ne pas défaire ce que j'ai déjà fait, mais vers le bas.
Une fois que c'est estompé, on a ce niveau pour les yeux, parce que je commence toujours par mes yeux. J'ai, en passant à travers ma collection, je me suis rendu compte que je n'ai que les palettes ELF. Ces petites palettes, les belle size de ELF. J'en ai 3. J'ai le... Alors ça, c'est la Hot Jalapeno, la verte. Je vous ai fait un look avec le look de Noël. J'ai la Truffle, voilà. Et la Açaï. Voilà. Franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit non, putain, j'ai aucune inspi de look avec ces palettes là. Mais genre vraiment aucune. Donc bon, allez. Comme j'avais dit que je voulais faire du neutre la dernière fois, je pense qu'on va partir sur cette palette de neutre. C'est la Truffle. Et on va faire un petit truc type genre Foxy Eyes, un truc genre vite fait. Voilà. On va commencer par le noir qui n'est pas un noir mat mais un noir un petit peu avec quelques petites paillettes. Mais je pense que une fois que je vais estomper, ça va partir. C'est cette teinte là. Pour l'application de ma base, elle varie. Je la fais pas tout de suite parce que ça dépend de la forme du make-up. Maintenant, comme je vous ai dit, on va faire un Foxy Eye. On va partir plutôt évasé. Donc du coup, je vais appliquer ma base dans un sens plutôt étiré. Si c'était, je vais faire un low eyes bien rond, eh bien, je me serais arrêtée genre à ce niveau. Si je veux faire un semi-cut crease, ben, je sais qu'il faut que je parte jusqu'à au moins la racine de mes cheveux. La position de ma base va varier en fonction du make-up que je souhaite faire. Voilà. C'est pour ça que je ne l'applique pas tout de suite après avoir fait nettoyer. Je prolonge pas. J'utilise le même. Des fois, j'utilise un différent. Mais pour le coup, on va rester sur le même. Je prélève un petit peu de couleur. Je tapote un peu mon pinceau. Et on va étirer directement le make-up. Oh non, je l'ai mis trop bas. C'est vraiment pas mon type de make-up favori. Mais bon, c'est pas mon habitude de commencer avec du noir, clairement les gars. Mais il faut de tout. Je suis la youtubeuse, je sais pas si vous la connaissez, mais c'est une anglaise. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. C'est Makeup by Misa. Et elle fait toujours de très très beaux looks avec les palettes. Vous savez, c'est pas le genre de personne qui va faire des looks classiques. Elle fait toujours des trucs très travaillés, très colorés, très fun et tout. Et j'aime beaucoup. Et elle commence toujours, ça je l'admire pour ça, elle commence toujours par les têtes les plus foncées. Moi je suis en mode oh mon dieu, j'ai peur et tout. Mais honnêtement, je trouve que ces looks sont toujours très beaux. Et je devrais arrêter de penser comme ça. Et de me lancer un petit peu plus dans... Commencer avec des couleurs foncées quoi. Si j'échoue, c'est tout. Faut qu'on arrête de se prendre la tête. Hein. Du coup, je vous ai pas montré, mais c'est comme si j'ai fait un trait de liner. Et j'ai estompé, j'ai retiré le surplus de matière et j'ai déjà fumé les coins extérieurs. Voilà. On fait vite fait un gros trait de liner. Ensuite, je vais prendre cette teinte. C'est la teinte juste à côté. Elles n'ont pas de nom. J'aime bien vous donner les noms, mais là, il n'y a pas. Je vais prendre un pinceau... Je vais prendre un pinceau comme ça, plat, mais fluffy. Vous savez que j'aime bien ce genre de pinceau. Notamment pour faire mes estompages. Voilà. Et je vais l'appliquer légèrement au-dessus de la teinte noire. Peut-être que j'aurais dû vous zoomer cette partie. Voilà qui est mieux quand c'est zoomé. Je pense que vous allez mieux voir ce que je vous dis. Mais je vous disais, j'ai mis par-dessus le noir. Juste ici. Et je vais faire aussi remonter. Ça ressemble à rien en vrai. Comme ça là, ça ressemble à rien. Mais bon, bref. On va faire remonter un petit peu dans le creux légèrement. Vous pouvez prendre un pinceau plus précis. Moi, je prends vraiment je pense que vous allez voir, mais je prends vraiment le coin externe là du pinceau. Je ne le trempe pas directement tout doigt. Je vais estomper pour être sûre de ne pas mettre la couleur que j'avais mis
au-dessus. Et je vais juste tourner le pinceau, prendre la partie propre et je vais bien estomper le fard. Voilà, je le dégrade un petit peu. Voilà, dans l'idée, je reprends mon pinceau avec un petit peu de noir et je vais encore estomper, intensifier pardon, au niveau du coin externe. Le noir, il faut vraiment commencer avec parcimonie. Oui, je vais essayer de faire une petite forme et tout. Je la fais monter aussi pour que ce soit fumé au-dessus. Je fais plus foncé dans le creux. Ne vous inquiétez pas, on va venir dégrader. Et je vais prendre un pinceau propre, sans aucun produit. Et je vais venir vraiment estomper. Parce que là, ça fait bizarre. Et vous allez me dire, Gladys, qu'est-ce que tu fais? Trust the process. Je suis nulle avec mon accent, mais c'est pas grave. Mais faites confiance à votre... Même des fois, même, vous allez mettre que vos make-up sont ratés. Continuez, on ne sait jamais. Sauf si vous êtes pressé. Si vous êtes pressé, les gars, abandonnez la mission. Mais si vous n'êtes pas pressé, essayez, tentez de faire des choses. Parce que souvent on me dit, ouais, mais je ne saurais pas faire ça. Non. Moi aussi, je me disais ça. Mais tant que tu n'as pas essayé, tu sais pas si tu sais faire ou pas. Donc fais. Tente. Ça ne te coûte rien. À part du temps. Puis vous allez me dire, oui, tu gaspilles du make-up. Mais écoutez, hein, il faut essayer dans la vie. Essayons. Je veux qu'ici, on essaye de faire des trucs. Faites des choses qui sortent de votre habitude. Une fois qu'on a ça, ça fait un petit peu bizarre. Mais on va reprendre la teinte marron. Le marron foncé. Et que je vais mettre de manière précise au-dessus du noir. Pour donner vraiment un effet dégradé. Et je vais le mettre cette fois-ci en dessous aussi. Pour qu'on ait l'impression que j'ai bien fumé le tout. Moi, je suis quelqu'un, j'avance toujours avec parcimonie, quitte à prendre du temps. On me dit des fois que je me maquille lentement, mais c'est pas grave. Je préfère me maquiller lentement, mais mes blends sont bien faits, que aller me maquiller vite et tout, machin, me presser de faire mon make-up, et puis mes blends, au loin, ils sont sympas, et puis quand on regarde de près, on se dit, voilà. C'est pas grave si je prends du temps. De toute façon, je suis pas pressée. Avant, j'étais la course, surtout sur Instagram, la course à créer tout le temps du contenu et tout. Quand je poste, quand j'ai pas, ben, si j'ai pas le temps de faire, j'essaie de poster tous les 2 jours, mais si j'ai pas le temps, je poste pas tous les 2 jours, point. Point. Voilà. Je prends un pinceau plus précis. En fait, j'ai fait un make-up juste avant et j'ai utilisé mes pinceaux précis. Je reprends mon petit pinceau fétiche sur Morphe d'un set, je sais plus c'est lequel. Et je vais prendre cette fois-ci cette teinte. Et je vais venir dégrader tout ce qu'on a fait. Et je vais aussi le faire rentrer légèrement au coin interne. Légèrement. En temps normal, j'aurais appliqué, j'aurais pris ma Modern Renaissance et j'aurais pris la teinte Burnt Orange et Wall Sienna pour bien permettre le dégradé. Là, je le fais pas parce qu'elle n'est pas dans l'esprit de la vidéo. Mais voilà, si vous avez un beige dans une palette pas trop claire, assez clair pour mettre en dessous de vos sourcils, mettez-le. Beige ou un marron. Moi, je mets des fois du marron. J'aime pas forcément le beige. Donc... Et ensuite, je prends cette teinte-là, et je vais l'appliquer au doigt. Voilà, parce que j'ai envie d'appliquer au doigt. Et je vais l'appliquer de manière grossière sur toute la zone de l'œil où on n'a rien mis. Bon, je vais à la pause. J'ai fait une petite pause parce que je vais donner à manger à mon chien. Et je me suis rendu compte que non seulement pendant tout le début de la vidéo, enfin, toute la partie tuto, puisque je filme la partie tuto avant l'intro que vous avez vu, il y avait mon ventilateur allumé. Donc je suis désolée si vous entendez le bruit du ventilateur, déjà. Et deuxièmement, je filmais en qualité moins basse. Donc je m'excuse s'il y avait une moins bonne qualité. Là,
J'ai été le ventilateur, j'ai amélioré la qualité. Normalement, ça devrait être mieux. Du coup, maintenant qu'on est à ce niveau, j'ai envie de faire un trait de liner. Je sais, dans ma vidéo, je vous ai dit, oui, mais j'aime pas mettre trait de liner sur des fards à paupières. Oui, mais il faut essayer de sortir de sa zone de confort. Donc, j'essaie de sortir de ma zone de confort. Et comme j'ai fait un effet fumé noir dans le coin externe, ça ira. Voilà, comme pour le Lift and Snatch, cet eyeliner de chez NYX est aussi à 9,99. J'ai pas fait un trait prolongé parce que de toute façon ça se verra pas. Donc pourquoi s'embêter à faire ça? Je reprends un petit peu de noir et je vais le mettre dans la prolongation pour fondre le tout et accentuer mon effet fumé. Voilà. Il faut pas trop dépasser non plus. Voilà, c'est tout. J'aime bien. Je trouve ce look bien sympa, fort sympathique. Et en plus, ça fait encore un deuxième look beginner friendly. Donc là, on peut pas me dire que j'ai pas fait des looks pour les novices en make-up. Je viens de finir le deuxième œil. On va appliquer maintenant des fossiles. Pour fossiles, je vais d'abord commencer par la colle à fossiles. C'est une colle de chez Beauty Distribution qui coûte 5 €. Donc, totalement de budget. Je sais pas si elle est disponible sur le site, mais en tout cas en magasin en Guadeloupe et en Martinique, c'est dispo. Et les fossiles, honnêtement, comme j'ai fait un autre look aujourd'hui, que vous verrez, comme je vous ai dit plus tard, je n'ai pas ressorti une autre paire de fossiles, mais ça tombe bien, c'est dans les prix. Elle coûte 10 € au prix lambda et 5 € en promotion. Moi, je les avais achetés 5 €. Ce sont les fossiles de chez Beauty Distribution en modèle F4. Voilà pour les fossiles. Je les aime trop, ces modèles. Pour celles qui vivent en Martinique ou en Guadeloupe, ce sont les F4. Je n'ai pas mis de mascara parce que j'en ai qu'un seul de mascara et c'est le Too Faced et il coûte, c'est le mini, enfin format voyage, il coûte 12 €. Je voulais le mettre dans la vidéo mais c'est trop cher donc je ne le mettrai pas. On va passer, avant de repasser aux yeux, au teint. On va commencer par la base, j'en ai plein, j'en ai plusieurs. On commence par la Makeup Revolution, parce que si vous avez vu mon Project Pan, d'ailleurs je vous ai sorti l'update, je vous l'ai mis dans le petit i, mais on va utiliser la Pore Perfecting Primer de Makeup Revolution parce qu'elle est dans mon Project Pan et je l'utilise au milieu de mon visage. Tac. Je l'utilise quasiment à chaque make-up, quasiment, presque tous, sauf si j'utilise la Poreless Petit Primer de LF, et que dans ce cas je pétille celle-ci, mais le plus souvent j'essaye de l'utiliser. Ça m'a permis de me faire un avis sur cette palette. Et donc très prochainement en fait, prochainement je vais vous faire ma vidéo favori bof et flop numéro 3 et je vais pouvoir vous donner mon avis sur cette base. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est une base qui blanchit la peau, mais bon, ça se voit pas sur le fond de teint, donc ça ne me dérange pas. Pour le coin extérieur, vous savez que j'aime bien utiliser toujours deux bases. Enfin non, j'ai oublié de vous montrer, j'ai d'autres bases à petit prix. Celle-ci coûte 8,99 sur le site de Makeup Revolution. Et j'ai aussi les ELF de la gamme Petit Primer. J'ai la matte, la Poreless et la Luminous. Et c'est la Luminous que je vais utiliser sur le coin externe de mon visage. Pour ces bases-là, en fait, j'ai les formats voyage pour tester. Mais elles sont disponibles à l'unité en grand format au prix de 9 € l'unité. Donc j'ai mis dedans. Et donc le format voyage, je crois que c'est à 3 €. Enfin, c'est un set que j'avais acheté 9 $ sur le ELF US. Donc grosso modo, je dis 3 € par petit compartiment comme ça. On passe à mon fond de teint. Mon fond de teint, j'en ai pas des mille. C'est le The Ordinary. Je crois qu'il coûte 7 € et des poussières. Ou 5 € et des poussières. Je me souviens plus trop. Il coûte 6,90 €. Donc grosso modo 7 €. Je l'ai en teinte 3.1Y.
pour rappel. Ensuite, niveau anti-cerne, j'utilise en ce moment dans ma rotation mensuelle, c'est le 16 Hour Camo Concealer que j'ai en teinte Deep Olive. Voilà, ça tombe, il coûte 6 € sur le site de LF Union Européenne. Et ça tombe parfaitement pour ma vidéo. Une fois arrivé ici, on va passer à la poudre. À la poudre, j'en ai deux de chez Makeup Revolution. J'ai la High Hot Revolution en teinte chocolat banana qui coûte 5,99 €. Et celle-ci, je crois qu'elle coûte 4,99 €. C'est la Makeup Revolution Banana Deep. Comme les deux, pour moi, c'est la même chose. Je vais utiliser la Makeup Revolution, la High Hot Revolution parce que le packaging il est plus facile que celui-ci. Je me suis grave emballée sur la poudre au niveau de mon menton. Les gars, faites pas comme moi. En fait, ces temps-ci, j'applique ma poudre au blender parce que c'est la Laura Mercier que j'utilise. Mais elle est plus fine que la Makeup Revolution. Et en fait, là, ça m'a fait un truc bizarre. Ne faites pas ça. Voilà. Celle-ci, c'est une poudre de baking, pardon, et plus épaisse. Tapotez-la. Ouf! Tapotez-la bien sur le dos de votre main pour retirer vraiment tout l'excédent. Et appliquez-la. On retire d'abord les petites stries qui se sont formées. Et on applique en pressant légèrement pour sceller tous les endroits où j'ai mis mon anti-cerne. J'estompe le yeux au plus parce que cette poudre, je trouve comment elle est plus épaisse. Je vais l'appliquer, j'avais oublié qu'elle était autant épaisse, donc je l'ai appliquée comme si j'utilisais la Laura Mercier. Et je trouve que ça fait un peu cakey. Je trouve que ça fait un petit peu cakey. Je vais sprayer. C'est un spray, c'est mon favori. Vous savez, c'est un ELF. Je rappelle, c'est pas une vidéo sponsorisée ni par ELF, ni par Makeup Revolution. C'est juste que j'achète vraiment souvent ces produits-là. Voilà. Et j'aime trop ce spray. Ce serait franchement, ça permet de bien mélanger et fondre les matières entre elles parce que... Ouf! Là, mon teint me dit sauf qu'il peut. C'est vraiment trop mat. J'ai pas l'habitude d'utiliser des trucs aussi matifiants. Donc mon teint, là, il est en PLS. Le pauvre. Je represse un petit peu et tout. Voilà. On va juste repasser 2 minutes aux yeux. Comme ça, j'aurai fini avec les yeux. Je vais juste faire mettre le noir en ras de cils, l'estomper légèrement avec ce marron là et ensuite celui-ci. Maintenant mes yeux sont presque finis, il me manquera juste la petite touche d'highlight en coin interne, mais on va faire ça après. Maintenant arrivé à ce niveau, je vais faire mon blush. En blush, j'en ai plusieurs. J'ai ma palette ELF, voilà, c'est la palette de blush en teinte deep. En teinte, non c'est pas deep, c'est dark, qui ne fait pas très dark. Voilà. J'ai aussi la Makeup Revolution. Celle-ci fait 6 ou 7 €, je me souviens plus. La Makeup Revolution et Patricia Bright qui me fait, je crois, elle a 8,99 ou 9,99, je ne sais plus. Voilà, c'est la Dusk Till Down. J'ai aussi tout ceci. Donc, le Colourpop Outer Sight qui a 7 €. 7 $, donc 6 € et quelques. Ou 5 € et quelques, je me souviens plus. Voilà. J'ai la Makeup Revolution, XX Revolution, pardon, en teinte rétro, qui est aussi à 8,99 me semble. J'ai le ELF Stick que je n'aime pas trop, qui est, je crois, 5 €, 6 €, je sais plus. Franchement, les prix n'est pas dans ma tête. Et le ELF Petit Blush, en teinte Maldive, qui est à 6 €. Ah, j'ai oublié, celui-là, la Colourpop Tic Doux, 7 €. Voilà, et là c'est vraiment le dernier. J'ai ce duo ELF en teinte Pomme Grade avec un blush. Voilà. Pour le coup, j'ai bien envie de ressortir un blush. Je vais utiliser celui-là, même si je l'aime pas trop, je pense. Ou on fait de l'oranger.
Je sais pas, je suis dubitative. Quoique non, j'ai déjà poudré, en plus ça me fait un petit peu de cakey. Je pense que ça va pas aller avec mon teint. Donc non, je vais pas mettre celui-là, je vais directement aller avec un blush poudre. Je retire tous les crèmes parce que ça va faire un micmac très bizarre sur mon teint. Je le sens, je le sais. Ceux qui ont la référence. Et donc on va partir sur de la poudre. Et j'ai bien envie d'utiliser... Quoique non, le make-up que j'ai fait ce matin, bien que vous le verrez après, c'est pas grave. Mais j'ai utilisé cette palette, donc je ne vais pas l'utiliser. Je vais, je pense, utiliser... Tiens, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé ce blush. Je pense que je vais utiliser celui-là. Voilà, on va partir sur ce blush. Il n'y a pas de teinte. C'est juste des numéros, mais celui-là. J'ai mis mon blush de deux façons totalement différentes. En fait, mon retour écran ne veut plus fonctionner, ça me saoule. Je vais espérer que je sois en train de filmer. C'est tout. Zut, j'ai oublié d'utiliser mon contour. Donc, comme dans la palette, j'ai un contour, un fard contour, donc je vais l'utiliser. Je l'utilise jamais, donc c'est le moment. Je vais après élever un petit peu et je vais le mettre en dessous. J'aurais dû le faire avant de mettre le blush. Donc, si vous le faites, mettez-le avant le blush. Ensuite, au niveau des visages, j'ai deux palettes. J'ai deux produits. J'ai la bronzer Makeup Revolution Glow. C'est le Splendor Ultra Matte Bronzer Dark. Mais j'ai aussi eu récemment, enfin acheté récemment, reçu plutôt récemment, voilà. Cette palette de chez ELF. C'est une palette de contouring en teinte Deep Dark qui n'est pas du tout Deep Dark. Mais bon, voilà. C'est leur Deep Dark. Et j'utilise cette teinte en bronzer au lieu de contour et c'est vraiment top. Voilà. Donc comme j'ai beaucoup utilisé celui-ci les derniers temps, donc je vais pas l'utiliser. Je vais utiliser celui-ci parce que je l'ai pas beaucoup utilisé ces derniers jours. Et je vais appliquer mon bronzer vraiment entre mon blush et le contour. Je vais venir resprayer mon teint, maintenant que j'ai mis toutes ces matières. J'ai oublié que cette poudre, la Makeup Revolution, il faut que je la mette au pinceau et pas à l'éponge. Parce que ça fait un petit peu épais. Limite cakey. C'est le petit défaut de ce produit. C'est parce que comme c'est une poudre de base pour faire du baking, ça fait un petit peu plâtreux, je trouve. Et je n'aime pas forcément. Bon, j'ai essayé de sauver le coup en mettant plein de spray, mais voilà. Je suis pas totalement satisfaite. Ensuite, on va passer à la palette Highlighter. C'est une nouvelle palette que j'ai reçue. C'est la ELF Glow Beam. Oui, Glow Gleam Beam. Voilà, en teinte dark. Ça fait longtemps que j'ai entendu parler de cette palette et je la trouve trop belle et tout. Et là, pour le coup, par rapport aux autres produits ELF que je vous ai montrés, je trouve vraiment que toutes les teintes peuvent aller à ma carnation. Et certains produits, je vous les montre en story. Et même là, en fait, certains produits en teinte dark de chez ELF, c'est ça. Et en plus là, c'est Deep Dark. C'est pas du tout Deep Dark. Franchement, au début, parce que c'est quand même des anciens produits, donc voilà. ELF, il voyait les darks très clairs. Moi, ça me va, parce que bon, je suis dark, mais ça va. Mais pour les personnes plus foncées que moi, pas du tout. Hein. Et moi, c'est déjà limite, parce que par exemple, sur la palette de blush, ces deux teintes-là, je les mixe. Et vraiment, c'est devenu mes teintes go-to parce que ça fait neutre. Quand j'ai mis beaucoup de couleurs sur les yeux, je sors toujours cette palette-là et je mélange les deux teintes. Ça fait un petit blush neutre. Voilà. Sauf si je mets un petit où ça va avec l'orangé. Là, je mets un blush orange, mais sinon, j'utilise le plus souvent ces temps-ci les deux blushs que je vous ai montrés. Par contre, ils ont déconné par rapport au Bite Size. C'est ça là plus foncé. Je trouve ça dommage parce qu'il y a 10 millions de teintes pour les peaux claires et puis pour nous, bref. Voilà. Ensuite, la palette. Je pense que j'ai déjà testé cette teinte. Celle-ci, elle est clairement trop foncée. Je vais peut-être essayer, mais pour l'instant,
J'ai pas très envie. Celle-ci, c'est du rosé. Je suis pas fan. J'ai envie d'utiliser celle-ci. Voilà. C'est, je crois que c'est un métallique celui-là. Attendez. Oui, c'est un métallique. Je vais l'appliquer. Je commence toujours par le bout de mon nez. J'aime beaucoup, par contre, cette palette. Je la teste. Je l'ai testée pour, je crois, 3 make-up. 3 ou 4 make-up. Et je suis plutôt ravie. Après, je n'ai pas encore testé toutes les teintes. Comme je vous ai dit, il me reste encore 3 teintes à tester. Quoique, allez, 2 teintes parce que je vais utiliser une deuxième aujourd'hui. Mais je suis plutôt fan. Je trouve qu'il se module très bien. On peut faire un highlight très subtil, comme là. Par exemple, là, il est subtil. Et là, il est un petit peu plus boum. Voilà. J'aime beaucoup. Je vais juste, pour l'effet de la vidéo, mettre un petit peu plus. Mais je trouve que c'est une palette qui fait bien tous les jours. Et en même temps, pas tous les jours. J'aime bien, c'est sur mon arcade sourcilière des deux côtés. Et je vais prendre cette fois-ci la teinte du haut qui est un shimmer avec un petit pinceau boule comme ça. Je vais prélever rapidement, tapoter et le mettre en coin interne de mon œil. Voilà. Celui-là, il y a des petits reflets blancs. L'autre avait des petits reflets dorés, un petit peu argentés. Celui-là est plutôt blanc. Je suis pas sûre d'aimer celui-là sur mes joues, mais en coin interne, c'est trop beau. Voilà pour cette palette. Et on termine la vidéo avec les lèvres. Je vais retirer le fond de teint que j'ai sur les lèvres parce que je détestais ça. On va rester sur un Total Morphe. Voilà. Parce que j'ai pas énormément de lip liner. Et voilà, je suis là en ce moment. J'ai envie de rester sur du nude. Voilà, j'aurais pu mettre du rouge en produit lèvres parce que j'ai cette teinte de Colourpop, un Ultra Matte Lip. Je pense que je peux faire du rouge. Je peux faire du rouge, les gars. Bon, allez, on va faire 2 versions. Je vais faire une première version avec les gloss et ensuite je vais faire du rouge. Du coup, voici pour le premier choix, la première option de lèvres. Comme je vous ai montré, j'ai mis du nude glossy, comme vous savez, c'est mon kiff. Mais je vous offre une deuxième option. Voilà pour une deuxième option. J'aime beaucoup les deux. Vous savez, ceux qui me connaissent, vous savez que la bouche rouge, c'est grave mon truc. C'est juste que ça va pas avec tous les looks. Voilà. Mais je trouve que ça va bien avec ce look-là. Dites-moi ce que vous pensez de cette deuxième option en commentaire. Moi j'aime aussi, tout autant. Pour celles que ça intéresse, j'ai utilisé 2 produits qui sont dans ma rotation Project Pan annuelle. C'est le Colourpop Lippy Pencil en teinte Hilary, qui est, je ne sais plus c'est combien les crayons Colourpop. Du coup, ces produits Colourpop sont pour le crayon au prix de 6 $ l'unité. Bon, cette teinte n'est plus disponible, mais vous pouvez trouver un équivalent. Et pour la teinte du rouge à lèvres mat, c'est la teinte Season 10 qui n'est plus disponible, mais je pense que vous trouvez rouge à lèvres rouge, pareil, ou dans la même idée. Et les liquides mat sont au prix de 8 $. Et c'est là que je me rends compte que Colourpop a vraiment augmenté ses prix parce que à l'époque où j'achetais Colourpop, au début, c'était à 6 $ les rouges à lèvres. Maintenant, c'est à 8 $, un liquide lipstick. Bientôt, ce sera à 10 $. Bientôt, vous verrez. Voilà, c'est tout pour la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai le cadre un petit peu changé. Enfin, changé. Je vais vous un petit peu éloigner parce que je me rends compte que vous êtes un petit peu... Enfin, c'est pas que vous êtes prêts, mais c'est que j'aurais mis un petit peu plus mon mur de packaging et ma boîte à lumière. Voilà. Voilà, j'espère que ça vous plaît. En fait, je trouve encore mes repères suite à mon changement de setup. J'espère que ça vous plaît. Enfin, oui, vous m'avez dit que ça vous plaît. Donc, merci pour tout. J'espère que ce tuto vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous.
Voilà, si vous aimez cette vidéo, vous allez aimer les autres. Je sais que mon contenu est beaucoup axé sur le make-up parce que voilà, c'est ma passion, mais j'aurais aimé vous partager un petit peu plus de choses dans les mois à venir, notamment des vlogs parce que j'ai déjà filmé des trucs mais je n'ai jamais posté parce que il n'y avait jamais assez de contenu déjà d'une part et de deux, je suis pas encore à l'aise avec le montage, le tournage et le montage de vlog parce que c'est une autre chose encore. Il me reste encore beaucoup à travailler mais ça ne sera rien. Franchement c'est quelque chose que je souhaite sur ma chaîne, vous proposer des vlogs. En attendant, je vous laisse vous abonner. Je vous rappelle, abonnez-vous, activez les notifications. Je vous laisse mon Instagram, mon Twitter, mon TikTok. N'hésitez pas à me follow là-bas parce que ça m'aide bien le gars. Voilà, ça m'aide bien, c'est tout. Et moi, sans plus tarder, je vous laisse avec ma dernière vidéo ici. Je vous laisse vous abonner juste là et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.